Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 14 décembre 2023. J'espère que vous allez tous bien, que vos préparatifs de fête se passent bien. Et justement à cette occasion, j'aimerais qu'on aille prendre un message de la magie de Noël. Parce que vous savez que certains êtres malveillants, on va les appeler comme ça, veulent tuer Noël, carrément. C'était apparu dans un de mes tirages. Et un certain che, plus loin va, plus loin be, a dit qu'il fallait se préparer à ce que ce soit le dernier Noël. Les dernières fêtes de Noël. Donc, je ne sais pas ce qu'il a voulu dire par là, mais nous n'allons pas nous laisser impressionner par ça et nous allons aller chercher un message de la magie de Noël. Donc, voilà, je vais commencer par aller chercher un message des lutins. Eh bien, les lutins sont rapides. Alors, c'est l'oracle des lutins et des fées. Et là, c'est une fée qui vient nous voir. C'est la fée de la création. Et elle est la bienvenue puisque pour les fêtes, pour Noël, dans nos décorations, il faut qu'on soit créatif. Créatif aussi dans la préparation du repas de Noël. Donc, la fée de la création est vraiment la bienvenue dans ce tirage. Et j'ai la carte au fil de l'eau, puisque les lutins vivent dans la forêt, dans la nature. La fée, elle est fée aussi, la fée de la création, nous dit de nous laisser aller au fil de l'eau, justement, de laisser toutes ces considérations des êtres malveillants de côté et de se laisser porter par la créativité pour les fêtes. Je vais prendre une troisième carte. Et j'ai deux cartes, donc on va les prendre. Alors, oh, écoutez, c'est magnifique. On a la créativité et je vous ai dit que je voulais avoir un message de la magie de Noël. Nous avons la fée de la création, de la créativité qui est là, qui nous dit de nous laisser porter au fil de l'eau dans nos créations pour les fêtes. Et elle est là pour, avec sa baguette magique, nous envoyer de la poussière de fée pour nous aider à bien fêter Noël, pour nous aider à être joyeux et être dans cette atmosphère magique de Noël. Voilà, avec la poussière de fée, avec sa baguette magique, elle nous donne le pouvoir magique. Elle remet entre nos mains le pouvoir magique. Et maintenant, puisque les fées ont vraiment envie de venir, je pensais que les lutins viendraient, mais on en a quand même un ici avec le pouvoir magique entre ses mains. Donc, le lutin qui peut représenter notre enfant intérieur. Voilà, il faut laisser parler notre cœur en cette période de fête, et c'est bien ça qui les dérange. C'est pour ça que la fée est venue là en soutien avec sa baguette magique pour nous, j'entends, asperger de poussière de fée afin que le pouvoir magique sorte de nos mains. Alors, en deuxième oracle, j'avais pris justement l'oracle des fées. Et on va continuer à prendre le message des fées. Là, il y en a quand même beaucoup trop. Ah non, quoique j'ai 3 cartes, donc je vais les prendre. Voilà, on nous dit bien de rester positif malgré tout ce qu'on veut faire pour nos
faire baisser notre morale. Restons positifs. Et là, j'ai les rituels, les choses mystiques, mystérieuses, les rituels. C'est-à-dire que là, en fait, malgré tout ce qui est fait à notre rencontre, n'hésitons pas, nous, à faire notre propre rituel, nos propres rituels de fête. C'est ce que j'entends. Et alors, bien écoutez, faisons de ces fêtes un conte de fées. Regardez, j'ai le conte de fées. Alors là, franchement, les fées sont présentes, c'est incroyable. Et on a bien cette couleur améthyste, comme un améthyste qui est ici, c'est-à-dire qui nous relie au monde subtil. Donc là, en fait, les fées nous demandent de croire en leur existence. Elles sont là pour nous apporter magie, avec la poussière de fée, positivité, nous aider dans nos rituels de fête, nos rituels, je ne trouve pas le mot, nos rituels lumineux. Voilà, et ça, c'est le conseil des fées. Elles veulent faire de ce Noël un conte de fées. Que pour chacun d'entre nous, ce Noël soit un conte de fées. C'est très beau. Et je vais prendre... Donc, ce sont les fées qui sont venues, les fées de ce monde féerique, ce monde magique. Ce sont les fées qui sont venues nous faire un petit coucou. Et maintenant, je vais prendre les chercheurs de lumière. Nous sommes des chercheurs de lumière et les fées sont vraiment venues pour nous apporter avec cette poussière de fées la lumière, la joie de la magie de Noël avec un conte de fées. Alors, je pense que je vais aller les chercher. Voilà, je vais prendre 3 cartes. Alors, je sais que je dois prendre déjà celle-ci. Donc, je vais la prendre tout de suite. Et les fées me disent de ne prendre que des cartes roses. Donc, je prends les cartes roses. Voilà. Elles sont roses mauves. Alors, les fées nous disent que c'est le désir de notre âme. Le désir de notre âme d'être positif, d'être imaginatif, d'être créatif. Et regardez, toujours avec ce ton couleur améthyste qui nous relie à la spiritualité, à la clairvoyance, au monde subtil. Voilà. Et en étant dans les désirs de notre âme, cela nous apporte l'abondance, puisque nous sommes en cohérence avec notre âme. Notre cœur, notre âme sont en symbiose. Et les fées nous disent que là, c'est un apprentissage qu'elles nous proposent. Elles sont là pour nous aider à nous élever de tout ce monde triste là qu'on veut nous imposer, d'aller au-dessus, de voir plus haut, attendez, j'entends la phrase mais je n'arrive pas à vous la dire,
d'aller chercher les étoiles. Ça n'est pas tout à fait ça la phrase. C'est d'aller cueillir les étoiles. C'est d'aller aller cueillir les étoiles. C'est ce que j'entends. Aller cueillir les étoiles. Maintenant, on me dit 3 bleus. Une comme ceci. Ce bleu. Et celle-ci. Alors. La clarté. Voilà. Si on écoute les désirs de l'âme, la clarté se fait en nous. Notre petite lumière intérieure rayonne de plus en plus, s'exprime de plus en plus, donc rayonne de plus en plus. Et j'ai l'affectivité. Voilà, pour cette période de fête, j'entends aimons-nous les uns les autres, c'est-à-dire en famille, entre amis, et dont certaines personnes, même si elles ne sont pas de notre famille, j'ai l'affectivité, mais j'ai surtout cette affectivité qui descend, et ce que j'entendais avec celle-ci, enfin, quand les fées me disaient de prendre des cartes bleues, elles m'ont parlé de Marie. Marie qui éclaire notre route, qui fait rayonner notre cœur. Et j'ai bien regardé cette lumière avec ce bleu. Je disais que j'avais le ressenti d'une lumière qui descend. Et en fait, c'est l'affection de Marie qui descend sur nous en cette période. L'affection de Marie qui descend sur nous en cette période. Elle est là tout le temps, mais encore plus particulièrement à cette période de Noël. Et regardez, je vais du sombre au plus clair. Regardez, il y a de plus en plus de bleu, la résistance. Voilà ce que nous demande Marie. C'est de résister à tout ce qui se passe en ce moment. Résistons, continuons à croire en la magie, continuons à nous élever, à être plus clairvoyants, à être plus connectés au monde spirituel, puisque c'est ça qu'ils veulent détruire. Mais nous, au contraire, nous allons de plus en plus nous élever. Et aussi, nous ressentirons de plus en plus les énergies bienveillantes qui descendent sur nous. On nous demande de résister, on nous demande d'être des phares pour les autres. Voilà, parce que tous ceux qui sont traités je vais dire le mot, hein, complotiste, on verra bien si ça passe. N'hésitons pas à continuer à être des phares pour les autres, à les accueillir quand ils le désireront. Alors maintenant, je vais prendre un message des anges et justement on terminera par un message de Marie. Vous voyez, je voulais faire dans cet ordre et je me laisse guider toujours avant un tirage pour prendre mes jeux. Et je sais dans quel ordre je dois les utiliser. Et là, voilà, je devais commencer par les fées, le lutin, nous, chercheurs de lumière. On va aller voir ce que les anges ont à nous dire et après ce que Marie aura à nous dire. Alors, les anges, que veulent nous dire les anges concernant la magie de Noël? Et c'est bien normal que Marie soit présente. Alors là, j'ai beaucoup trop de cartes. Alors là, j'ai eu un instant, et on me dit, j'ai eu un instant un grand moment de solitude, et j'ai entendu un ange passe. Un ange passe. Un ange passe.
Il nous donne un message. J'aimerais bien qu'il nous donne lui-même le message. Eh bien, je vais aller le chercher, puisqu'il est passé. Il va m'inspirer pour prendre le message. Eh bien, j'ai le passeur. Regardez, j'ai le passeur. Initiation, changement. Et là, c'est un message important qu'on nous donne. C'est-à-dire que restons dans la joie, la créativité, la magie de Noël. Ne nous laissons pas, résistons pour initier un changement. C'est-à-dire qu'on va vers la mort de ce monde matériel et on va aller vers un monde différent. Par contre, je vais prendre le message de l'ange. Alors, vous voyez la carte 9, c'est-à-dire qu'on va vers une transformation. Alors, le passeur. L'ange passeur est debout sur sa barque. Le vent agite ses cheveux et son vêtement. On devine derrière lui les quais d'un port et un très grand cercle lumineux jaune. Bien qu'il semble voguer sur une eau agitée, l'ange reste droit et déterminé. Vous voyez, c'est bien ce qu'on nous a dit avant. Résistons. La symbolique. Le cercle lumineux symbolise l'ouverture d'un être humain à une nouvelle force de l'âme et son intégration dans sa vie quotidienne. Et c'est exactement ce que je viens de vous dire. C'est une initiation, ce que nous vivons en ce moment, pour un très grand changement. Voilà, avec l'aide de Marie, la clarté se fait en nous pour révéler le désir de notre âme. Et le désir de notre âme, c'est de vivre en paix, en harmonie. La barque représente le voyage terrestre de l'âme du consultant, droite et résolue, malgré les difficultés, la mer agitée et le clair obscur nous indiquent que toute initiation est un passage difficile, rempli d'ombre, mais qu'il débouche sur la lumière. L'ange, passeur, est heureux et fier de guider l'âme dans son voyage initiatique. Voilà. L'ange passeur nous guide, nous aide à résister. C'est une énergie riche et profonde, presque palpable et très nourrissante. Alors, le sens du message. Votre cheminement spirituel, allié à votre réflexion, a permis à votre âme de se renforcer. Vos efforts pour entendre ces messages et les suivre sont en passe. Pardon, je vais reprendre la phrase. Alors, le sens du message. Votre cheminement spirituel, allié à votre réflexion, a permis à votre âme de se renforcer. Vos efforts pour entendre ces messages et les suivre sont en passe de porter leurs fruits. Votre conscience va s'élargir à de nouveaux horizons. Ne craignez pas les difficultés de l'initiation. Laissez-vous guider. Laissons-nous guider. Et surtout en cette période de fête, laissons-nous guider par les fées qui, avec leurs baguettes magiques, nous inondent de poussière de fées pour que la magie, le pouvoir de la magie s'exprime à travers nos mains, à travers notre cœur. Alors, voilà le message de l'ange qui est vraiment là en soutien. Vous voyez qu'on a tout dans ce message, la magie de Noël. On a la magie du monde spirituel, du monde imaginaire, d'un monde joyeux, mais aussi on nous parle de la période actuelle qu'on ne doit pas oublier,
mais qui ne doit pas nous empêcher d'aller vers ce qui est le mieux pour nous, vers ce que nous souhaitons vraiment. Alors maintenant, on va prendre le message de Marie pour terminer, puisque Marie est venue déjà avant. Elle nous a accompagnés pendant tout ce tirage. Alors, que veut nous dire Marie en cette période de Noël, période de la naissance de Jésus? Marie, Mère universelle, que veut nous dire? Que veux-tu nous dire, Marie? Moi, je dois aller chercher la carte aussi. Alors, que veux-tu nous dire, Marie? Eh bien, c'est merveilleux. Nous avons Notre-Dame qui confère la paix. La paix, c'est ce que tous les humains, ou pratiquement tous les humains, veulent. La paix. C'est une très belle carte hein, pour la fin de ce message. Et je vais vous donner le message de Marie. Alors, 32. Alors, le message de Marie pour nous tous. Notre-Dame qui confère la paix. Tu es resté fixé sur une forte contrariété et je te demande maintenant de me la remettre. Laisse-moi t'offrir un cadeau en échange de ta dévotion et de ta confiance. Je te confère le don de la paix qui établit que tout est résolu, la paix qui assure que la situation matérielle progresse vers son parfait accomplissement. Que la paix soit avec toi maintenant, mon enfant. Donc, Marie nous dit bien que quoi qu'il se passe, nous devons garder la paix en nous. La paix, sinon, si notre cœur se serre, si notre cœur est en colère, si notre cœur en veut à d'autres personnes, la paix n'est pas là. Et tout ce qui est voulu en ce moment, c'est ça, c'est que les humains se battent les uns les autres. Et Marie nous dit, n'entrez pas là-dedans. Gardez la paix dans votre cœur. Remettons-lui tous nos soucis et gardons la paix dans notre cœur, gardons la foi. Elle nous dit que la paix soit avec toi maintenant, mon enfant. Eh bien, voilà pour ce tirage, ce message, magie de Noël. Donc, on nous a emmenés dans ce monde merveilleux des fées pour qu'on garde notre créativité, notre imagination, nos projets. Mais on nous a soutenus aussi. Marie, l'ange, le passeur, sont venus nous soutenir dans cette période difficile. Ils nous disent bien de ne pas en faire abstraction, pardon, ils n'en font pas abstraction, mais que nous devons garder la paix et la joie dans nos cœurs pour traverser cette période difficile. Et que c'est par cette joie et cette paix dans nos cœurs qu'ils peuvent se manifester, que ce soit l'ange passeur ou que ce soit Marie. Voilà. Eh bien c'est un très beau message. Voilà. Alors, continuez à préparer vos fêtes, vos souhaits. Préparez vos souhaits hein, aussi. Préparez vos souhaits, ce que vous souhaitez pour Noël. Soyez créatifs, amusez-vous.
Faites vos décorations, pensez à vos repas de Noël, pensez à ceux qui sont seuls, faites tout ce que vous avez envie de faire dans les choses simples. Voilà, je ne rajouterai rien. Je vous embrasse et vous dis à bientôt.